Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres. Aujourd'hui je vais tester, essayer, première impression, appelez ça comme vous voulez. Je vais tester en fait le nouveau coffret de Noël de chez Too Faced. Donc ils en ont sorti deux je pense. Mais j'ai vu celui-là en magasin et j'avoue qu'il m'a fait tellement de l'œil. Il m'a fait tellement de l'œil. Et du coup je vous propose aujourd'hui de l'ouvrir ensemble et de tester les produits. Donc j'ai juste fait mon teint avec le fond de teint de chez NYX, donc le Can't Stop Won't Stop. Et comme vous pouvez le constater, il a un flashback de dingue. C'est à dire que quand il n'y a pas de lumière artificielle ou de flash, là le teint est magnifique. Par contre vous voyez là je suis blanc cadavre. Voilà. C'est malheureusement le petit défaut de ce fond de teint. Mais soit on n'est pas là pour ça, on est vraiment là pour ce joli coffret qui est juste absolument magnifique. Donc c'est le coffret Christmas Cookie House Party. Donc c'est une maison en pain d'épices. Et je trouve qu'il est juste magnifique. Et donc on va ouvrir ça ensemble. J'ai déjà fait une ouverture sur Instagram pour vous proposer si vous préfériez ce kit ou la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Et figurez-vous que vous avez été très nombreuses à me demander ce kit. Donc on va faire ça tout de suite. Alors, hop. Donc dedans on a déjà hop, les produits dès l'ouverture. Donc on a un Melted Matte de chez Too Faced, forcément, pardonnez-moi. C'est le Gingerbread Man, donc c'est un joli couleur pain d'épices, vraiment il porte bien son nom. Il se présente comme ceci. Et ensuite on a une base de fard à paupières lissante. Alors ça c'est cool, honnêtement je suis un petit peu curieuse de le tester. Donc de toute façon je vais tester tout le coffret entier, donc je vais d'office tester ça aussi. Ensuite, hop. Ensuite dans le coffret on a ceci, donc plutôt cool, hein, c'est vraiment une maison en pain d'épices. Je vais l'ouvrir tout de suite. Donc on a la maison qui est en fait une palette, et hop, ça va venir s'aimanter et faire comme dans une maison. Trop cool, j'adore. Et alors vous avez encore une petite palette que vous pouvez tac mettre dedans et tout tient. Ça fait, c'est beaucoup trop joli. C'est beaucoup trop joli. Et ensuite vous avez aussi le mascara Better Than Sex en version miniature. Et donc dans la première palette qu'on va utiliser, donc l'espèce de maison en pain d'épices, c'est donc la palette blush, hop, highlighter et réchauffeur. Est-ce que ça se dit réchauffeur? En tout cas c'est pas un contouring. Bronzer. Et donc la palette se présente comme ceci. Et moi je vous propose de l'essayer tout de suite. Je vais commencer avec un simple pinceau blush. Et je vais commencer donc à prendre Daydreamer, donc le blush de la palette. J'espère qu'il est bien. Yeah, il donne une belle petite couleur, hein. Ok. Ok, pas mal du tout, hein. Vous voyez la différence, hein. Hop, vous savez quoi? On va prendre les petites pinces magiques, comme d'hab. Hop. Et hop. Voilà. On est mieux, là. Donc je vais remonter mon blush. J'aime juste l'effet de remonter son blush. Je veux dire, il n'y a aucune obligation à ça. Par contre, l'odeur, les gars, c'est terrible, hein. Ça sent le pain d'épices mélangé à la vanille. La vanille prend le dessus, hein. Clairement, la vanille prend le dessus. Et après, vous avez le pain d'épices. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez parce que j'aime bien ça. Hop. Voilà. Et écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite je vais prendre un gros pinceau fluffy, c'est un pinceau de chez Zoé Ayla, voilà, gros pinceau. Et je vais prendre le Extra Toasty, donc le bronzer. Donc c'est pas un contouring, hein, c'est clairement juste un bronzer, donc on va venir juste... Ah oui, ah je m'attendais pas à ce qu'il soit pigmenté comme ça en fait. Ah merde. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. On va juste réchauffer un peu le teint, donc je suis en espèce de 3. Vous voyez, enfin là pour le moment c'est juste un V. Voilà. Et puis je vais venir en mettre ici au dessus.
Ah bah écoutez, on est pas mal du tout. Ah j'aime bien. Il est vraiment beau, il est pas trop orange. Il est pile comme j'aime. Vous voyez, je fais vraiment un 3. Hein. Regardez, hop, 1 et 3. 1 et 3, vous avez compris. Hop, je vais venir en mettre un petit peu ici pour réchauffer toujours. Hein, et un petit peu par-dessus mon blush. Et voilà, le teint est fait. Ah non! J'allais presque oublier l'highlighter. Et donc je vais utiliser cet highlighter du coup de la palette et c'est Get Frosted. Donc c'est parti. Pareil, j'espère qu'il est bien pigmenté. Ah non, par contre celui-là je le vois pas. Ok, il est subtil. Il est subtil. Vraiment, voilà. C'est pas l'highlighter qui va péter et que vous allez faire waouh. Non, il est subtil. Là, j'utilise un pinceau biseauté pour utiliser l'highlighter. Je vais en mettre ici au-dessus. Et alors, je vais le mettre dans la bouche. L'arc des Cupidons. J'aime vraiment bien en mettre là. C'est vraiment mon endroit préféré de l'highlighter. De plus près, ça va donner ceci. Donc j'espère que vous allez voir l'highlighter. Je ne pense pas. Et voilà, donc pour cette première petite palette, j'adore le bronzer, il est super pigmenté, le blush pareil. L'highlighter j'aime un peu moins parce que j'aime bien les choses qui se voient un peu plus du style Make-up Revolution. Voilà, ils ont une petite palette assez sympa où voilà, là ça envoie plus de lourd. En fait on est sur un highlighter qui va plaire à la majorité des personnes, c'est-à-dire qu'il est léger, il est pas trop voyant, mais il fait son petit effet glowy. Enfin voilà, j'ai mon petit nez qui est glowy, j'ai un petit peu ici, l'arc de Cupidon, mais c'est pas l'highlighter de dingue, mais c'est un bon highlighter parce que il va vraiment mettre en subtilité le visage. Ensuite on va passer à ce que j'ai vraiment envie d'essayer le plus, c'est-à-dire la toute grande palette. À première vue la grande palette n'a pas de nom, donc je pense que ça va être dans le coffret Christmas Cookie, mais que la palette n'a pas spécialement de nom. Je vais essayer donc cette base à paupières qui était dans le coffret forcément, et je vais l'essayer tout de suite. J'espère juste qu'elle est bien. Bon, déjà elle a une couleur chair. Je pense que j'en ai mis de trop, mais bon ça. Et je vais la mettre comme ça au doigt parce que moi c'est vraiment l'application que je préfère des bases à paupières, c'est au doigt. Je déteste le mettre au pinceau, j'aime pas. Donc je vais vraiment hop, et je vais aller l'étaler sur toute la paupière. Je vais aller vers le bas aussi. Hop. Bon, elle est super lisse. Elle sent rien. Elle sent juste le maquillage. Rien de... Pas d'odeur particulière. C'est une base lissante, mais genre, tu sens vraiment le côté lissant en fait. Donc dans cette palette, elle se présente comme ceci. Et on n'a pas de miroir à l'intérieur. On a juste tous les fards. On a deux petits pains d'épices qui se font un petit chin. C'est vraiment sympa. Et alors voilà la petite bête. Donc elle est assez imposante, hein, vraiment, elle est quand même grande. Elle est grande comme un journal de classe ou un livre, vous voyez. Et du coup, elle se présente comme ceci. J'aime trop. L'harmonie de couleurs est vraiment belle. Elle est vraiment dans les roses gold, un peu... voilà, toutes des nuances de rose, quelques petites nuances de beige, un petit vert ici sympathique et un petit bleu là, l'air de rien, qui se sont mis comme ça. et voilà, donc l'harmonie de couleurs elle est vraiment sympa, elle est très festive, je sais pas si vous allez voir comme ça, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fards irisés. On a quelques fards mat mais très peu, et tout le reste est irisé, mais on n'a pas vraiment de fards pailletés. On a vraiment le côté paillette, c'est dans la petite palette. Idem, petite palette, pain d'épices, trop mignonne, vraiment trop cute. Et quand on l'ouvre, on va retirer ceci. Quand on l'ouvre, on a vraiment, là on a les paillettes quoi, vraiment magnifique, magnifique. Et on a deux mats ici, un pour éclaircir vos paillettes et un pour foncer vos paillettes. Donc moi je trouve ça trop bien. Et il est écrit « Tis the season to sparkle », c'est la saison pour briller. Ils ont tellement raison. Du coup moi je vous propose qu'on se rapproche et d'essayer tout de suite cette jolie palette. Je vais tout de suite commencer par Cream Filling, donc ce fard-ci.
c'est tout simplement un neutre. Genre le neutre pour faire glisser toutes tes autres couleurs. Et je prends le pinceau de chez Jeffree Star avec Morphe, le JS6. Donc c'est ce pinceau là. Ensuite je vais prendre la couleur au Snap, donc celle-ci. Et je vais la mettre sur toute ma paupière immobile. Bon, les couleurs elles sont hyper pigmentées, comme j'ai pas souvent l'habitude d'en voir. On est vraiment sur une très grosse pigmentation, j'ai à peine trempé mon pinceau. J'ai utilisé exactement le même pinceau que précédemment. Ok, la pigmentation elle est clairement là. Oh waouh, j'adore. Ensuite, une fois ceci fait, je vais estomper ma couleur avec What a Beach. Donc, oh pardon, What a Badge. Je pensais What a Beach. J'étais en mode, c'est trop bizarre comme nom de phare. Et je vais venir estomper ma couleur. Vraiment sur le ras de la première couleur. Hein. C'est vraiment juste pour apporter un peu plus d'estompage, un peu plus de profondeur au regard. Bon, j'ai quelques petites chutes, hein, vous allez pouvoir le voir ici, j'ai quelques petites chutes. Et alors la base à paupières ici, elle est vraiment pas belle. Vous voyez, j'ai mis en dessous et en fait j'aurais pas dû, clairement. Et alors, regardez, ça va pas du tout la base à paupières. Ça se déphase et tout, enfin... Bref, on va voir si on peut rattraper ça plus tard. Ensuite, je vais venir faire mon cut crease avec le Infaillible de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Et alors, c'est la teinte 320 porcelaine. Une fois ceci fait, je vais mettre I Love You's, donc ce farci qui est un espèce de rose doré, vraiment super beau. Et je vais mettre ça avec un pinceau plat et c'est le JS10 de chez Jeffree Star. Ouh. Et ensuite, je vais utiliser Don't Hate Decorate, qui est un espèce de mauve brun. Je dirais un taupe, mais pas si gris en fait. Enfin, c'est une couleur assez spéciale. Et avec le même pinceau, je vais venir finir en fait mon cut crease pour vraiment foncer. Et je vais venir dégrader évidemment. Par contre, j'ai quand même pas mal de chutes. Hein. Je l'avais mal précisé. Pour celles qui n'aiment pas. Ensuite, je prends un JS8 de chez Jeffree Star. Toujours, ce sera toujours le même de toute façon. Et je vais prendre Nook and Cranberry. Donc cette petite couleur là. Et je vais aller la placer ici. Ensuite pour mon ras de cils, je vais en fait venir tout relier avec les couleurs que j'ai utilisées. Rien de fou. Je vais réestomper un petit coup. Voilà. Et alors, j'ai vraiment très envie d'utiliser cette couleur, la Drink Up Gouache. Il faut que je la place, donc je vais la placer ici, c'est obligé. Elle est beaucoup trop belle cette couleur. Et donc pour ce faire, je vais utiliser un JS11 de chez Jeffree Star. C'est un pinceau plat. Rien de plus, rien de moins, nouveau, un pinceau plat. Et alors je vais prélever cette couleur absolument magnifique. Ah bah elle était plus jolie dans le pan. Bon, je suis un peu déçue de la couleur, j'avoue. Je suis pas fan et en plus c'est mis grossièrement. Je vais venir estomper avec un petit pinceau plat des familles là. Je vais enlever les milliards de chutes aussi. Hop. Ah bah les chutes ici elles restent. Non, maintenant. Ok. Waouh. Waouh. J'adore. Oh non, je suis en amour. Oh, je vous jure, je suis trop en amour.
Mais écoutez, ça parfait mon look là. Et ben voilà. Écoutez, j'ai envie de mettre toutes les paillettes là. J'ai envie de mettre toutes les paillettes. J'ai envie de mettre des paillettes partout. C'est beaucoup trop joli. Beaucoup trop. Cette palette là, gros coup de cœur. La grosse aussi, hein, mais cette palette là, oh, j'adore, j'adore. Un truc de fou. Ensuite, je vais utiliser le Better Tan Sex qu'on nous a donné dans le kit. Sauf que j'ai son copain là. C'est exactement les mêmes. Du coup, comment vous expliquer que il est bien ce mascara. Enfin, c'est vraiment un de mes mascaras favoris. Si c'est pas le favori. Il fait des cils de dingue, une courbure de dingue. Et il tient bien, il s'effrite pas, il est parfait. Donc moi, je suis super contente qu'ils en offrent un dans le kit. Et franchement, les mini, vous allez longtemps avec. Hein. Franchement, vous allez plus de 3 mois. Hein. Du coup, je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Ben écoutez, on le sent pas, on a un petit goût sucré en bouche. Comment vous dire que c'est trop bien. Non franchement je suis fan, je suis tellement fan que je vais en racheter en fait avec d'autres couleurs. Alors pour le verdict de ce coffret, écoutez, il est vraiment au top. Déjà on va commencer par le commencement. La palette pour le teint, elle est juste sublime, elle est magnifique, elle est super, elles se font super bien dans la peau. Enfin voilà, là je pense que vous allez voir enfin l'highlighter. L'highlighter il est quand même super beau, il est naturel quoi, mais je veux dire c'est pas un défaut. Le blush et le bronzer sont sublimissimes, j'adore cette petite palette, je suis complètement fan. Ensuite, la base à paupières, c'est vraiment le produit que j'ai moins aimé parce que comme vous avez pu le voir dans les vidéos, il s'est un peu accroché, il s'est un peu déphasé avec mon anti-cerne, ce qui m'était encore jamais arrivé. Après, il a un côté lissant super agréable, mais je vais vraiment la réessayer et dire peut-être mon avis sur Instagram un peu plus détaillé. Mais là, en première impression, j'aime pas trop. Ensuite, la palette. Parlons-en de la palette. Comment vous dire que les couleurs sont super pigmentées, magnifiques, vraiment magnifiques. J'ai vraiment utilisé le plus de fard possible. Le seul petit bémol je trouve c'est le Drink Up Grinch qui là comme ça est super beau, mais je trouve que voilà en ras de cils il est un peu moins beau. Je pense que c'est vraiment une couleur à mettre en cut crease ou vraiment sur la paupière mobile pour vraiment ressortir la couleur. Mais là comme ça, j'ai trouvé qu'il cassait rien. Après voilà, on voit les reflets bleus, ça donne joli. Mais ça a été un sans plus. Par contre, tous les autres fards sont super pigmentés, ils sont fidèles à leur pan. Ils sont juste trop beau, j'ai adoré cette palette vraiment, je crois que c'est mon nouveau fave, nouveau gros coup de cœur, je suis amoureuse. Et puis s'il vous plaît quoi, regardez-moi cette beauté, oh elle est trop belle. Quant à la petite palette avec des paillettes, comment vous dire, franchement, est-ce que je dois vraiment dire des mots sur cette palette, vraiment? Non, je pense pas. Elle se suffit à elle-même en fait. Cette petite palette est magnifique pour les fêtes, pour mettre vos paillettes au-dessus de vos fards, pour les mettre en coin interne comme je l'ai fait. Oh, j'adore cette palette. Franchement, j'adore. J'ai pas d'autres mots à part j'adore. Elle est vraiment très très belle. Elle est très réussie. Les deux couleurs neutres pour foncer ou éclaircir. Les paillettes sont juste top. C'est bien pensé. Et puis voilà, la palette en elle-même, elle est vraiment chou. Et comme dernier produit de ce petit coffret, eh bien c'est le Melted. Alors honnêtement, regardez ma bouche, il y a quelque chose à dire? Non, la couleur est tellement belle. C'est vraiment un... En fait c'est une couleur que j'ai jamais finalement achetée parce que j'aurais jamais osé. Et là ce coffret m'a fait une révélation. Je suis fan de cette couleur sur ma bouche. Je trouve que c'est magnifique. Enfin, et en plus on le sent pas du tout, il me tire pas les lèvres. J'adore, vraiment, je le sens pas en fait sur les lèvres. En plus il a pas de transfert. Non vous voyez il a pas de transfert, donc au top, vraiment au top. Il a une odeur de vanille en plus.
et de pain d'épices, enfin vraiment le mélange vanillé pain d'épices qui est hyper agréable. J'aime beaucoup ce produit et ça a été la révélation pour moi parce que clairement je vais en acheter d'autres, ils sont juste au top. Et donc pour conclure cette vidéo, vous l'avez bien compris, j'aime énormément ce coffret qui est hyper rentable, donc j'ai envie de vous dire faites-vous un auto cadeau de Noël ou demandez-le pour Noël clairement si vous êtes intéressé parce que il vaut vraiment la peine, sachant qu'une palette chez Too Faced va très très vite dans les 50-60 euros. Là vous avez un coffret pour 59 euros il me semble, et franchement c'est hyper rentable. Vous avez 3 palettes, une teint, une paillette vraiment de fête, et alors une palette voilà, qui permet de faire des looks assez intenses, mais je pense aussi très naturels et aussi très variés parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Le rouge à lèvres il est au top, il est très beau, c'est une belle couleur, je pense que c'est une couleur qui va aller à beaucoup de gens, et je pense que peut-être comme moi vous allez peut-être pas oser ce genre de couleur, puis pouf vous vous rendez compte qu'en fait ça vous va trop bien. Et du coup voilà, pour moi vraiment le seul bémol ça a été la base à paupières, mais bon, si vous êtes habitué à utiliser des fards à paupières, vous avez sûrement votre base préférée et peut-être qu'elle vous conviendra à vous, mais là en première impression à chaud elle me convient pas, du coup je vais quand même la réessayer, lui donner sa chance, mais bon voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et me laisser un commentaire si ce coffret te fait un petit peu de l'œil. J'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à vendredi prochain. Bye!